Voilà, donc la vidéo qui a coupé. Hein. Donc je disais oui que là vous remarquez que Street Fighter Cross Tekken est toujours là. Hein. Ça fait à peu près plus d'une heure qu'il est là, il glande. Hein. donc toujours pas de manette branchée sur la Xbox, on ne sait pas. Hein. Donc à côté c'est complètement les joueurs de BlazBlue hein, qui sont agglutinés ici. Vous avez toute la communauté française de BlazBlue. Hein. Donc c'est vraiment dommage hein, parce que BlazBlue c'est vraiment un très bon jeu. Hein. Et là on a le Ragnar Rose de l'Enfer qui est en train de faire des gros dégâts. Hein. Donc là voilà, hein, je sais que rapprocher là il nous a fait un corner combo. Là une petite disto. Voilà. Donc là il s'est mis en mode Super Saiyajin. Hein. Donc il affronte complètement un Jin violet. Hein. Donc voilà. Voilà, donc là c'est complètement le stream japonais hein, qu'on a vu hier. Hein. Là vous le voyez en live. Hein. Donc voilà. Alors bon, bien évidemment, c'est pas très bien cadré. Hein. Mais je peux vous dire que ça joue bien. Voilà, un petit dragon qui est passé. Voilà, et finish. Donc voilà. Et là, ça joue à Soul Calibur 5. Hein. Donc voilà, j'ai fait quelques matchs avec mon Ezio, ça va, j'ai gagné quelques matchs hein, quand même. Et faut savoir que je me suis inscrit au tournoi finalement. Hein. Je n'avais pas prévu de m'inscrire, hein, mais c'est cet individu-là qui m'a fait le Sharingan. L'impression, il a pas bursté. Voilà, j'ai pas bursté, voilà, j'ai pas také. J'ai pas také, donc voilà, je me suis fait avoir. Hein. Donc voilà, je suis inscrit, hein, mais bon, faut savoir qu'il y a un petit peu de joueurs parce qu'il y a ce monsieur-là, ces deux messieurs qui sont là-bas. Non, toi aussi, tu es parti. Non, il parle, lui, c'est le staff, voilà. C'est le staff avec Akire. Il y a aussi ce jeune homme là-bas au loin. Hein. Donc voilà, hein, là, il y a. Donc en gros, voilà, hein, organiser mes funérailles dès maintenant. Organiser mes funérailles, mon enterrement, hein, voilà. Bon, bah écoutez, hein, je suis content de vous avoir connu hein, sur YouTube et e-live, mais voilà, c'est terminé. Hein. Je me suis inscrit à un tournoi de Soul Calibur. Il y a juste Dina, Saito, Malek, Kalia, enfin voilà, c'est juste n'importe quoi. Hein. Donc voilà. Hein. Alors là, ici sur ce stand, alors faut savoir que ici sur ce stand, ils mettent tous les génériques les plus marquants des animés. Hein. Donc ça va de Dragon Ball en passant par Senseiya, en passant par Kukono Ken, en passant par Pokémon, enfin tous les génériques les plus connus. Hein. Donc alors là on ne voit pas très bien sur la vidéo, donc là il y a le générique d'un manga que je ne connais pas, qui est en train de tourner. Hein. D'habitude bon ils mettent plus de son, il y a plus d'ambiance et ça marche bien, hein, je dois dire. Hein. Donc voilà. Donc alors, bonjour, c'est quel manga là qui tourne? Bonne question. Eh ben voilà, je suis pas le seul à pas savoir. Voilà, je me sens rassuré. Hein. Donc beaucoup d'ambiance hein, sur le stand hein, ici. Hein. Ouais, ça. Donc le générique de Pokémon c'est garanti. Hein. Ah oui, tout à l'heure. Ah ouais. C'est un gros carton. Ouais, j'ai vu ça, hein, j'ai vu ça. Tiens, on a un membre de la Toho, hein, il est complètement ouais, ça. Exact. Voilà, Mark Landers. Hein. Voilà, ça c'est le Barça de. Voilà. C'est le Barça de. Donc là, vous voyez, hein, là ça se met dans l'ambiance. Hein. Là, ce serait bien qu'ils remettent un petit coup de générique de Pokémon. Hein. Alors, tout à l'heure, j'ai vu un cosplay, il était complètement craqué. Je vais pas vous dire c'était quoi, je veux retrouver ce cosplay-là. Hein. Je pense que ça va être rapide. Donc là, on a Soul Calibur 6, hein. Il est complètement là. Hein, Soul Calibur 6, c'est complètement sur ce stand-là. Hein. Donc voilà. Alors, déjà, là, on en a un qui est pas mal. Là, il est là, il est tout seul. Hein. Donc voilà, je vais me rapprocher, que vous allez le reconnaître. Et je vais trouver le cosplay dont je vous parlais. Donc il est là, voilà, hein, vous l'avez bel et bien reconnu, hein, donc voilà, bonjour, hein, et en plus là, il saigne, hein, donc voilà, c'est ni plus ni moins que Squall Leonard, hein, c'est ça, voilà, et donc bon, bah, j'espère que je vais pas me manger la limite break dans la tête, hein, surtout que là, la Gunblade, elle est complètement là, hein, donc, hein, pour l'instant, il n'a aucune raison de le faire, hein, donc voilà, je pense qu'on va rester comme ça, hein, donc voilà, un Squall, il est complet. C'est rare qu'on voit des squals, hein. Souvent on voit des clouds, tout ça, mais on voit pas beaucoup de squals. Donc Cypher doit être quelque part dans le coin vu qu'il a la balafre. Hein. Donc c'est que Cypher doit être quelque part dans le coin. Hein. Donc voilà. Hein?
Il ne l'a pas vu pour l'instant, mais il l'attend. Hein. Comme vous voyez, là, il est complètement paré. Hein. Donc, dès qu'il verra Cypher, je pense que hein, tous les yeux seront rivés sur ce combat-là. Donc voilà, merci Squall. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà. Alors, je continue mon petit tour. Il faut que je trouve ce cosplay-là. Il faut que je trouve ce cosplay-là parce qu'il était juste complètement craqué. Alors, j'espère que cette personne n'est pas partie, n'est pas à l'extérieur. Hein. Ce serait un peu con. Hein. De toute façon, je referai complètement une vidéo avec ce cosplay-là. Hein, parce que vous allez kiffer, c'est sûr et certain. Tiens, on a Roronoa Zoro qui a des épées. Ouais, c'est vrai, il a 3 épées. Hein, c'est vrai, Zoro, il a complètement 3 épées. Là, on a Keneda, hein, voilà. Donc, il est complètement là, Keneda. Hein, donc voilà, et voilà. Alors là, déjà, on en a un. Alors là, vous le reconnaissez. Hein. Donc, hein, Sasuke se trouve quelque part par là. Hein, donc, et voilà. Donc là, on a complètement le Susanoo. Hein. Donc, Naruto Storm Génération avant l'heure. Hein. Donc voilà, là, il me vise. Hein, pourtant, je lui ai rien fait. Hein. Je n'ai rien fait, mais voilà. Donc, vous voyez, hein, il est vraiment super bien fait. Hein. Donc, voilà, avec la flèche, tout ça. Hein. Voilà, ça c'est du bon cosplay comme on aime voir. Hein. Donc voilà. Bon bah écoute Sasuke, on espère ton retour à Konoha. Hein. J'espère que ça se passera sans encombre. Hein. Donc voilà. Donc merci Sasuke. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, alors je regarde, je snipe et je ne trouve pas. Ah ben si, ben voilà, elle est là. Alors là, voilà. Je me rapproche. No comment. Bonjour. Donc voilà. Voilà, Pegasus Ryuseiken. Donc, hein, elle a le, donc elle a l'armure à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Hein. À la base, elle était dedans. Hein. Donc, dans le manga, hein, quand ils ouvrent cette boîte, la boîte disparaît, mais dans la réalité, la boîte disparaît pas. Il faut se la trimballer. Hein. Donc, voilà. Hein, donc voilà, hein, on a complètement Pégase. Hein. Et là aussi, hein, c'est relativement bien fait. Hein. Donc là, vous voyez. Hein, là, hop, hein, le Pégase, il est complètement là. Hein. Hein, donc, bien évidemment, les chevaliers de bronze, hein, c'est les meilleurs chevaliers de toute l'histoire. Hein. Bah oui, hein, bah oui. Les chevaliers d'or, tout ça, hein, ils ont tous morflé. Hein. Donc, elle est là. Hein. Hein, la fameuse box. Hein. Donc, il n'y a pas le grappin. Parce que voilà, hein, donc on va pas y toucher, hein, on va juste bien filmer. Hein. Donc vous voyez hein, les détails, franchement, c'est vraiment bien foutu. Et bien évidemment, hein, la lanière. Hein, bon, j'espère qu'à l'intérieur, t'as pensé à mettre tes gourdes d'eau, le sandwich, tout ça. Hein. Il n'y a que les affaires normaux. Bon ben voilà, c'est vrai qu'un chevalier de bronze ne mange pas, hein, donc voilà, un cuisse frite. Hein, donc voilà. Donc voilà. Allez, bien vu, Seyar. Hein. Voilà, bravo. Ouais, c'est Seyar hein, avec la boxe. Hein. Vaut mieux pas voler une armure de bronze, hein, voilà. Donc là, ici, nous avons ces néochrome. Oui, c'est ça. Hein, donc c'est bien néochrome hein, qui est là. De Fight Play. Hein, donc comme je vous ai dit, hein, c'est avec la Soul Arena. Ils ont fusionné, hein, c'est ça? On a fait un petit partenariat. On n'a pas fusionné. Ouais. On a fait un partenariat. Mais après, on travaille ensemble déjà depuis des années. Hein. Ouais, fusionner était un bien grand mot, mais c'était pour dire que vous faites donc le tournoi. Et on a fait le travail qu'il faut pour proposer un tournoi ici, pour la première fois d'ailleurs. Voilà, et c'est une très bonne chose. Alors, il faut savoir que moi, je suis beaucoup de tournois Fight Play donc sur Internet. Et la question que j'avais à poser, c'est est-ce que tout est streamé? Est-ce que toutes les finales de tous les jeux sont streamées? Non, pas tous les jeux, pas toutes les finales. Disons que le stream, c'est surtout la bonne volonté des gens qui font le stream. Nous, on ouvre... Oui, comme leur DVD, par exemple. Comme leur DVD ou d'autres, on ouvre la possibilité de streamer à n'importe qui. Celui qui veut streamer sur Fight Play, il est le bienvenu. À partir de là, une fois que c'est streamé, oui, on enregistre et puis on peut mettre tout ça en ligne rapidement. Mais c'est vrai que nous, au Fight Play nous-mêmes, on ne stream pas nous-mêmes. Ouais. On demande à d'autres joueurs s'ils peuvent eux le faire parce qu'ils ont plus le matériel et nous, on s'occupe vraiment de l'organisation en tant que telle. Donc c'est difficile de faire du stream de l'organisation online. Donc on préfère laisser ça à des joueurs, des fois qui sont plus expérimentés que nous d'ailleurs. Donc ça se passe beaucoup mieux de cette façon. Ouais, donc là, et en effet, ça se passe vraiment très très bien. Hein. Ça a du succès les tournois online comme ça. Les tournois online ont du succès, puis les streams ont du succès aussi. Ça ramène des gens, les gens s'intéressent, ils regardent les autres jouer, leurs amis, leurs potes.
donc ça peut, c'est quand même sympa. On a l'Ordre DVD qui travaille avec nous déjà, on a aussi quelquefois le Versus Fighting TV qui aussi travaille de temps en temps. Voilà, avec KX. Avec KX, voilà, et d'autres on va dire, streams plus underground qui parfois se greffent aux différents tournois suivant les jeux. Des fois c'est Melty pour tout ce qui est PC, ça dépend des fois, quoi. Donc c'est très aléatoire. Pour le moment on n'a pas encore de stream, on n'a pas de chaîne Fight Play, donc tous ceux qui veulent venir faire du stream sur Fight Play, vous êtes bienvenus, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, donc les tournois Fight Play tous les mercredis si je ne m'abuse. Alors les tournois Fight Play, ça dépend sur quel jeu. Il y en a tout le temps. En règle générale, c'est annoncé une semaine à l'avance. On a des jours prédéfinis comme mercredi, vendredi, mardi aussi pour certains jeux. En règle générale, on fait les tournois surtout la semaine. Le week-end, on évite vu qu'on a une vie aussi. Et puis faut aussi aller faire des vrais tournois le week-end. Il n'y a pas que le live dans la vie. Donc tout ce côté-là fait qu'on s'oriente plus vers des tournois en semaine, le soir, de manière à ce que tout le monde puisse jouer dans les meilleures conditions, que ce soit online ou en offline. Voilà, on évite de faire du online le week-end pour pas que les tournois offline qui ont lieu souvent le week-end soient entre guillemets comment dire, lésés. Donc du coup on préfère vraiment faire ça que la semaine. Mais comme je dis, c'est annoncé une semaine à l'avance, donc on a le temps de s'organiser. Ouais, on a le temps de s'organiser et il y a de plus en plus de joueurs qui participent, non? Il y en a de plus en plus, des joueurs, surtout des joueurs extérieurs, c'est-à-dire que ce que j'appelle les joueurs extérieurs, c'est des joueurs qui ne sont pas habituellement dans la communauté, qui voilà, pas exactement, sites, qui ne sont pas sur tous les tournois, qui ne savent même pas des fois qu'il y a des tournois. Donc ils découvrent Fight Play, donc ils découvrent déjà la phase de tournoi online. Et c'est vrai que grâce à Fight Play et tous les sites aussi qui tournent autour, avec qui on travaille, et les gens sont tenus au courant des tournois offline et du coup ça les motive à participer à des tournois offline. Donc Fight Play, c'est surtout on va dire une espèce de caisse de résonance pour les joueurs pour qu'ils puissent justement après s'exprimer en offline. Voilà, ben nickel, hein. Là vraiment tout est dit, hein. Comme je dis souvent, que ça soit dans mes casts sur eLive ou sur YouTube, là en France on a vraiment de quoi faire en termes de tournois, avec la Soul Arena qui fait des tournois régulièrement, il y a les No Man's Land à Lille, les Fight Play online, enfin là vraiment pour tous les amoureux de baston, il y a tout ce qu'il faut en France, grâce à des gars comme Neochrome qu'on a avec nous, grâce à des gars comme TKO du Versus Dojo, donc la Gnouze, hein, donc MF Doom, tout ça, enfin voilà, il y a vraiment tout plein de gens qui se bougent pour nous donner ce genre d'opportunités. Et bon ben voilà, hein, là je suis venu de base faire le free play sous le calibre 5, finalement je me suis inscrit, hein, donc voilà. Hein. Bah oui, comme quoi. Hein. Puis bon, on propose un tournoi quand même qui est relativement accessible et il y a des choses à gagner, hein, ce qui est pas souvent le cas dans tous les tournois entre guillemets. Voilà, donc des casques Triton et un stick sous le calibre 5, c'est ça? Voilà, pour ce qui est sous le calibre, on va aussi proposer des jeux pour les 4e, 5e, etc. Et pour le tournoi Blaze Blue, on va avoir des tonnes de goodies, des OST, des calendriers, des jeux, etc. Donc voilà, il y aura pas mal de trucs qu'on va pouvoir faire gagner. Bon, j'imagine que ce genre de choses, on le reverra genre à la Japan Expo, PGW, tous ces genres de salons, si possible. Bah, comme on dit, si possible, il faut d'abord qu'on nous invite, ce serait déjà une bonne chose. Là, la convention de la Japan Party, ils ont vraiment l'aimabilité de nous inviter, de nous proposer de faire un tournoi, sachant que bon, ce genre de convention, souvent, on est très critiqués, nous, on va dire, les organisateurs de tournois de jeux vidéo, parce que c'est des conventions où c'est vrai qu'on fait plus appel à tout ce qui est Japon, tout ce qui est culture japonaise, cosplay, etc. Donc c'est vrai que des fois, le jeu vidéo a ce côté un petit peu qui passe pas très bien dans les organisations. Donc c'est pour ça que des fois, à la Japan Expo, on voit pas beaucoup de tournois. Par exemple, aussi, il y a d'autres expositions qui ont lieu en province. On voit pas beaucoup de tournois de jeux vidéo, parce qu'en fait, déjà, il n'y a pas beaucoup
une structure qui permette, qui s'invite d'elle-même, qui disent voilà, nous on peut faire ça, on peut faire ça. Donc du coup, il faut se bouger le cul, il faut aller chercher les exposants, il faut aller chercher les organisateurs. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais il faut forcer la porte. Il faut forcer la porte comme pour tout. Parce que si on reste trop cantonné dans notre univers, dans notre communauté, à faire nos tournois à nous, entre nous, un jour on va mourir. Il faut qu'on ramène des gens de l'extérieur. C'est la seule façon pour qu'on continue à être périn, à pérenniser l'activité et de manière à ce qu'on puisse continuer à jouer. Parce que ce moment, on va tous se retrouver sur le live et ça va pas être drôle. Franchement, et ça va pas être drôle. Donc voilà, hein, bon je pense que là vraiment tout est dit. Moi je vous souhaite bon courage, hein, comme je dis à tous ceux qui organisent ce genre de choses. Hein. Moi je regarde à travers mon PC donc tout ce qui se passe, les différentes communautés, les différents tournois, et j'apprécie, je vois qu'il y en a de plus en plus. Hein, donc voilà, hein, c'est que du positif. Et continue aussi à nous soutenir parce que tu nous aides aussi. Voilà, merci beaucoup. Allez, ciao.